Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo guide sur DC Dark Legend. Dans cette vidéo, nous verrons une petite preview de la bataille pour Gotham de Gotham War qui va normalement arriver ce week-end sur les serveurs 200 à 205. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! La bataille pour Gotham avait déjà été teasée, je crois, en avril dans la roadmap et a subi quelques changements. Ça devait normalement être un événement cross-serveur, donc que plusieurs serveurs puissent s'affronter. Finalement, c'est un événement qui est seulement par serveur. Les 8 ligues du top 8 sont qualifiées pour rentrer dedans. Donc vous voyez que sur le 202, il n'y a que 7 inscrits. On va faire ensemble un tour des règles. Donc, il faut au moins posséder une ville pour pouvoir s'inscrire. Et les 8 ligues ayant la puissance la plus élevée seront sélectionnées pour participer. Donc ça va essentiellement être le top 8. Normalement, le top 8 a des villes. Les règles de base. Donc je découvre en même temps que vous. Et j'espère... Alors je vous explique, parce que j'avais fait un stream pour le Great Krypton Rush qui n'a pas marché. Donc je vais essayer de faire un stream pour la Gotham War. On va en reparler juste après. Et j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Donc règle de base, dès l'ouverture du champ de bataille, les joueurs auront 10 minutes pour se préparer. Passé ce délai, la bataille pourra commencer. Donc je ne sais pas comment on se prépare. Se préparer, c'est peut-être 10 minutes pour arriver, faire se mettre d'accord, composer avec l'adversaire, regarder le terrain. Je ne sais pas trop ce que c'est se préparer. La bataille dure 3 heures. La première ligue a occupé la mairie de Gotham pendant 90 minutes, ou la ligue avec le temps d'occupation le plus long avant la fin du compte à rebours sera couronnée championne. Ce qui veut dire que soit vous avez Gotham 90 minutes d'affilée, dans ce cas-là vous gagnez automatiquement, soit au bout de 3 heures si personne n'a réussi à garder la ville, enfin la mairie, plus de 90 minutes d'affilée, dans ces cas-là au bout de 3 heures, la personne qui allait garder le plus longtemps gagne. Je ne sais pas s'il y a une égalité parfaite ce qui se passe, ce serait très drôle à voir. Chaque ligue dispose de sa propre base où les squads des joueurs y seront déployés. Donc ça c'est normal, c'est comme dans les gardiens et comme dans le Crypto Rush. 4 armureries de Gotham entourent la mairie. Les occupés activent les canons infligeant des dégâts constants aux défenseurs de la mairie. Ok, donc là on se rapproche un peu plus du Krypton Rush, donc la rue vers Krypton si vous voulez en français. À savoir que occuper les bâtiments a une influence sur les statistiques globales, sur la partie globale du jeu. Dans le gardien, vous savez que occuper les villes rapporte juste plus de points. Dans le Krypton Rush, occuper des bâtiments vous permet d'avoir soit plus de cristaux, soit de gagner des soins de vos personnages, soit de gagner, je crois, de la défense, soit gagner de l'attaque, il me semble, quelque chose comme ça. Donc là, en l'occurrence, les armureries pourront infliger des dégâts constants aux défenseurs de la mairie. Le champ de bataille comprend également 4 bâtiments spéciaux, chacun disposant d'effets uniques. Déployez vos forces de manière stratégique pour gagner en efficacité. Les combats utilisent l'endurance des champions. Une fois vidés, ils devront se reposer avant de pouvoir combattre à nouveau. Oui, c'est une modification qu'ils ont fait, si je ne me trompe pas, par rapport à la santé d'avant, c'est que maintenant, il y a un système d'endurance qui a un peu changé, c'était pas très clair. Je suis désolé d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de faire de notes de mise à jour. Je vais m'en occuper ce week-end, de vous faire un gros point sur les notes de mise à jour de la semaine dernière, cette semaine, la newsletter. Il y a eu un gros pack, donc je vais vous faire une grosse vidéo là-dessus. Les points. Gagnez des points personnels en occupant des bâtiments, en éliminant des ennemis, en récupérant de l'énergie ou en rendant visite à des membres de la Stranger Squad. Ces points déterminent à votre classement personnel. La Stranger Squad, je ne sais pas ce que c'est. Alliez des objectifs de points pour débloquer des récompenses de jalons. On verra les récompenses après. Les points de ligue sont calculés en additionnant les points personnels de tous les membres. Ils sont ensuite convertis en bonus qui s'appliquent à tous les membres selon un taux déterminé. Énergie. Des nexus énergétiques sont répartis sur le champ de bataille. Vous pouvez y récupérer de l'énergie. Lancer des compétences demande de l'énergie. Les membres de la Stranger Squad apparaissent 30, 60, 90, 120 et 150 minutes après le début du combat. Donc une demi-heure, 1 heure et demie, 2 heures et 2 heures et demie. Envoyez vos escouades dédiées lui rendre visite afin de gagner beaucoup d'énergie et de points personnels. Donc il va y avoir un événement qui apparaît toutes les 30 minutes. Cette escouade dédiée n'occupe pas les files d'attente habituelles, mais chaque joueur n'en possède qu'une seule. Un bonus de gain d'énergie est accordé aux ligues aux rangs les plus bas toutes les 30 minutes. Plus le rang est bas, plus le bonus est conséquent. Donc il y a un équilibrage. Il va y avoir un équilibrage en cours de route pour motiver les ligues à rester de bout en bout. Ce qui n'est pas forcément déconnant pour un événement qui fait 3 heures. Donc faudra voir comment ça va fonctionner. C'est beaucoup de choses qui sont théoriques et qui ont l'air cool en théorie. Le problème c'est que tant qu'on n'a pas la pratique, on ne peut pas être sûr à 100% de comment ça fonctionne. Ensuite, les récompenses. Donc,
vous avez un système de points personnels. 84 000 points vous permettent de débloquer toutes les récompenses. Ça, c'est plutôt cool. Pour 3 heures, 5 enclumes, 5 éclats de personnages mythiques, 10 composants quantiques et 30 ACDC, c'est très raisonnable pour 3 heures. C'était pas comme le Crypto Rush où c'était vraiment ridicule pour 40 minutes. Donc les récompenses sont correctes, sachant que c'est des points personnels. Donc 84 000 points, c'est possible, je pense, de l'atteindre avant les 3 heures. Ensuite, les ligues vont avoir des récompenses. Donc vous verrez qu'il y a des coffres différents. Donc ça, c'est le coffre pour les gagnants. Donc il y aura des cadres, il y aura des yeux mystiques et il y aura des inertrons qui vous permettent, vous savez, de faciliter la gravure. D'ailleurs, j'ai fait un guide sur la gravure, hein, n'hésitez pas à aller le voir si jamais vous avez des questions. On voit que les récompenses baissent au fur et à mesure, c'est assez drastique. Les premiers, ils ont 100 yeux magiques, les seconds 30, les troisièmes, quatrièmes 30, deuxième aussi, d'accord. Donc en fait, ouais, les récompenses vont baisser drastiquement, mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, voire même pas du tout de différence entre deuxième, troisième, quatrième. C'est juste que vous avez moins de coffres à chaque fois. Bon, et les derniers ont juste 15 fois les yeux magiques et tout ça. Donc, il y a quand même un intérêt d'essayer de se classer dans le top 3, même s'il n'y a que le top 1 qui aura vraiment une récompense ici. Classement de ligue. Sachant que vous avez aussi, du coup, des tokens de hibou, des jetons de hibou. Vous allez me dire, mais à quoi ils servent ces jetons de hibou? On va y arriver tout de suite. Vous avez également des cellules miroirs qui servent pour la forge. J'ai aussi fait une vidéo dessus sur l'armurerie au niveau 35. Et de l'alliage qui vous sera très utile. L'alliage est une ressource très nécessaire, très recommandée à partir d'un certain niveau. Le tour des bâtiments. Donc la mairie de Gotham rapporte 90 points toutes les 3 secondes, donc 30 points par seconde. Et c'est le bâtiment principal. Je ne sais pas si, comme dans le Krypton Rush, vous savez, les bâtiments au début sont pris ou pas. Vous avez le Gotham Plaza, qui augmente la vitesse de récupération d'énergie de 20%. Donc ça, c'est comme, vous savez, le centre de soins dans le Krypton Rush. L'armurerie qui tire un laser sur la mairie, réduisant l'endurance des personnages dedans. Donc si vous avez les armureries, vous pouvez libérer la mairie, en fait. Ça, c'est bien. Nexus énergétique augmente la vitesse de récupération d'énergie de 40% pour toutes les membres de la ligue. D'accord, donc le Gotham Plaza et le Nexus énergétique sont compatibles ensemble. Duquesne Mechanics, ça me fait très marrer parce que Duquesne est plutôt le nom d'un personnage Marvel, Jack Duquesne, le Swordsman. 30 d'énergie par seconde à tous les membres de la ligue. WXYZ Radio augmente l'attaque de tous les champions de votre ligue de 50% pendant le combat, ça c'est très important aussi, ça rapporte pas beaucoup de points, mais ça peut permettre d'équilibrer effectivement, si vous n'êtes pas très fort, d'équilibrer un petit peu le combat. Usine de traitement d'Ace Chemicals réduit l'attaque des défenseurs de la mairie de Gotham de 25% pendant le combat, très intéressant aussi. Gotham Processing permet de collecter de l'énergie, confère 30 d'énergie par seconde et disparaît une fois vide. Ok, donc ça c'est quelque chose à ressources limitées. Donc l'énergie qui est là, on n'a pas plus d'informations sur ce qu'elle produit. Et Stranger Squad, envoyez-y des équipes dédiées pour gagner beaucoup d'énergie et de points personnels. Ok, donc 3000 points personnels et de l'énergie. Ensuite, on va rentrer dans les choses qui fâchent un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, ça dure 3 heures. Avec minimum 90 minutes. Ensuite, a priori, la première confrontation sera le vendredi soir, donc ce soir au moment où j'enregistre, à 2h du matin heure française, donc au moment du reset. Donc ça fait un événement qui durerait de 2h à 5h, et d'après ce qu'on a compris, qui peut se chevaucher avec les gardiens. Je vous avoue que depuis que ça a été annoncé, on pilonne les CM et les devs pour avoir des réponses là-dessus et qu'on les a pas encore. Donc, je vous avoue que c'est un peu frustrant pour moi. Parce que j'ai envie de vous parler de l'événement et de vous dire ça va être génial, c'est l'événement de l'année, ça va relancer le jeu. Mais là, j'ai des réserves parce que je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? En tout cas, s'ils y ont pensé, pourquoi ils ne communiquent pas là-dessus? Je pense que c'est dommage parce que ça nuit vraiment à la survie du jeu et à la qualité du jeu. Et c'est bête, vraiment, pour moi c'est bête d'avoir des idées aussi bonnes, mais que parce que à chaque fois il y a un manque de communication là-dessus, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas contents.
Et légitimement, hein, je dis pas que vous avez tort de ne pas être content. Pour moi, c'est légitime. Donc on va retravailler avec ça, on va essayer de pousser les intérêts des joueurs, comme d'habitude. Mais oui, ce que j'ai pensé faire, donc je verrai si je suis encore réveillé, mais c'est de faire un live à 2 h du matin, quand ça commencera, pour vous montrer au moins la première heure de jeu. Je ne pense pas que je tiendrai plus d'1 heure, mais au moins la première heure de jeu, ce sera en français si vous êtes là, sinon ce sera en anglais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous préparer pour la bataille pour Gotham qui devra arriver d'ici 1 ou 2 semaines sur la globale. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Donc vous pouvez voir que j'ai commencé des vidéos sur un autre jeu que je n'ai pas le droit de citer, mais je ne vais pas pour autant diminuer le rythme de vidéo sur DC Dark Legend. En attendant, amusez-vous bien et salut!